Salut tout le monde. Alors on va faire un peu le tour des nouveautés, puisqu'on a des nouveaux héros. On a un nouveau portail qui est apparu là, Invocation des terres. Et bon, je crois que c'est à peu près tout. Et des offres à foison, j'ai vu. Alors déjà, première info, donc vous avez des plumes enfin des cristaux d'éther, ils appellent ça là. Vous en avez 50 offerts ici. Et n'oubliez pas, si vous cliquez sur l'offre là, il y en a 10 qui sont gratos. Derrière, vous pouvez les acheter. Moi, je dis les Ether Alpha, là, franchement, je cautionne pas. Les prix sont ridicules. Et puis là, vous achetez un pourcentage ridicule d'en avoir une, hein. Donc c'est 2 euros. Et vous avez, on va les voir, mais 10% de chance d'avoir, 9% de chance d'avoir un Ether Alpha, donc un dixième de héros 5 étoiles. C'est même pas garanti. Enfin bref, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, c'est niet, hein. Alors avant d'aller voir ça, on va aller voir dans la boutique. Je sais pas s'il n'y a pas des pièces gratos à récupérer là. Bon, désolé, je suis toujours enrhumé, je m'en sors pas. Alors on va se connecter et on va aller voir ce qu'il y a dans la boutique. Il me semble que le lundi, il y a 25 pièces gratos. Ah, si ça veut bien. Il n'y a plus rien qui va chez Empire et Puzzle. Trop d'offres, ça casse le jeu. Bon, ok, ça veut pas marcher. On ira revoir tout à l'heure. J'essaierai d'y penser à la fin. Alors ce nouveau portail, donc pour 10 plumes, on peut faire une invoque. Ah ok les bâtards, ils nous obligent à acheter pour que... Ils sont trop forts. Et pour 90, on a 10 invoques, donc on en a une de plus. Donc si vous en voulez 3 de plus, ils ont même pas mis une quête pour en gagner, j'imagine. Bah non, bien sûr, il n'y a que en payant. Donc faut en acheter 30 et ça coûte 6 balles. Des génies du marketing. À noter que l'offre à 10 du coup n'est pas bonne, parce que pour 2,49 vous en avez 10 et pour le double vous en avez plus que deux fois plus. Par contre, je crois qu'entre ces trois-là, c'est la même, hein. 5,99 x 10, ça fait 59 et 30 x 10, ça fait 300. Donc là, le ratio est le même. Donc on va dire limite, si c'est une offre qu'on veut, celle-ci est la meilleure puisque c'est 5,99 pour 30, mais même pour 40, vu qu'on peut faire une fois 10, quoi. Alors donc, à chaque invocation, les chances d'avoir un Ether Alpha, du coup, sont là. 9% de chance, et je crois d'en avoir un, et 1% de chance d'en avoir 5, si je ne m'abuse, on va aller vérifier. Ouais, donc le super, c'est 5. C'est-à-dire, même si vous avez le 1% de chance, vous montez que un demi-héros 5 étoiles. Non, franchement, c'est vraiment du foutage de gueule, hein. Et après, dans les autres, il y a des éthers 2 étoiles dont personne ne veut. Et au pire, un seul éther 5. Ouais, non, c'est vraiment de la merde, hein. On va pas se mentir, c'est vraiment de la merde. Donc, bon, moi, non merci. Je verrai tout à l'heure si je fais les miens. Ensuite, on a Atlantis qui revient avec Atomos costume qui a une bonne tête. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il est toujours moyen. Le bonus mana est toujours pas le bon, 1%. Ça, c'est triste. Il fait 160 à tous les ennemis, ça, c'est vraiment ridicule. Et il fait plus si les ennemis ont pas beaucoup de mana, mais jusqu'à un maximum de 310 s'ils ont vraiment pas de mana du tout, quoi. Et ensuite, il est ressuscité au bout du prochain tour avec 40% de santé. Bon, je suis vraiment pas fan, hein. Ça fait pas assez de dégâts, hein. Ah, bah on voit par rapport à la version de base, je le connaissais pas bien, il fait la même chose en fait. Il fait la même chose un tout petit peu, même pas, ouais, un peu plus de santé. Enfin bref, à mon avis, c'est vraiment pas un bon héros. Même avec le costume, là, ça reste très très moyen. C'est quoi son super talent? Non, ok. Limite, la version de base sera mieux avec le super talent, parce qu'au moins il tapera plus fort. Ouais, je vais pas m'attarder dessus, hein, ils ont fait le même, ils se sont pas fait chier. C'est toujours aussi ridicule cette saison 2. Et
du coup, il n'y a que Ursena à la une limite qui vaut le coup. Ils ont pas mis des 4 étoiles aussi? Non. Putain, il me semblait avoir vu une vidéo de Yvan, j'ai cru voir des images. Ah si, je me disais bien. Donc Gilra costume. Alors elle est toujours lente, elle a 1% de bonus mana, mais elle est voyou. Elle en pense surtout en ruée. Tous les alliés ont 25% de défense, tous les alliés ont 25% d'attaque, retire les bonus. L'aspect retire les bonus est très bien, mais en lent quoi. En ruée, ça sert pas cette histoire. Il y a 3% de mana. Même avec le bard, elle déclenche pas. À quoi elle sert, elle, franchement? Ok, elle, à mon avis, elle sert à rien. Et les autres, là, c'est qui les autres qu'on a vus? Mais on a vu, les costumes sont pas fous, hein. Ah, Triton. Peut-être il va être bien, lui. Il tape sur 3 à 300%. Ah non, il tape à 300% sur la cible et un peu moins fort sur les autres. Et tous les alliés ont plus 30% d'attaque. Ok, lui, peut-être il est plus envisageable déjà dans des tournois 4 étoiles éventuellement. En combo avec d'autres rapides. Il tape sur 3, le 30% d'attaque fait que les autres rapides, Sonia par exemple, ou celui des 3 royaumes, vont taper plus fort. Et donc peut-être. Pour le titan mythique du pauvre aussi, ceux qui n'ont pas de pare-chose, en titan mythique, il met plus 30% d'attaque. Et il est barbare, donc sur des petits decks peut-être. Ok, donc lui déjà, il a un peu plus de sens que ses copains. Sans être exceptionnel, mais pourquoi pas. Alors Gobbler, je crois qu'il est ridicule. Ah non, sympa. Vole les sbires de la cible. Ah non, de une cible. Ouais, ok. Puis il fait 310. Et la cible se prend des dégâts de sable qui contaminent. Il a l'immunité au status, qui est un très bon bonus, mais qui va aller double break Gobbler, franchement. Quand on voit comment c'est rare. Voilà, il a des stats de 3 étoiles là. Ouais, je suis quand même pas fan. En plus, il vole les sbires que de une cible. Et même s'il tape fort, ça reste moyen. Je pense pas que ce soit un bon héros, hein. La version de base limite est meilleure en détruisant tous les sbires de tous les ennemis, je trouve. Parce que là, vraiment, transformer Gobbler en sniper, franchement. Paladin avec ses stats de... Non, non. Ouais, c'est encore une grosse blague, donc lui, non, je suis pas fan du tout. Ça renforce la version de base. Pour ceux qui ont que lui comme anti-sbire, pourquoi pas. Du coup, la version de base sera plus forte. Et en anti-sbire, ça marche bien. Désolé avec mon rhume, je suis à moitié sourd. Proté qu'on attendait, ils en ont mis un paquet du coup là. Proté, est-ce qu'ils me l'ont changé? Tous les ennemis ont du dégât de poison sur 2 tours. Vraiment ridicule. Et moins 50% de génération de mana. Bon, je suis très très déçu de ce proté. Ça renforce la version de base, mais le costume sert pas. Très dommage. Très très dommage. Donc la version de base est bien mieux. Il vaut mieux bloquer 3 ennemis que mettre moins 50 à tout le monde. Est-ce que en tank en défense, et il mettra moins 50 de génération de mana à tout le monde, c'est très lourd. En tant qu'en ruée ou en défense, peut-être. Peut-être. Le poison est ridicule quand même, hein. Donc ça fait quand même un tank à qui on peut passer la pommade pendant longtemps. Je suis pas sûr, hein. Je m'attendais à mieux. Et il y en a encore un autre du coup, j'ai vu là. Ils ont mis le paquet. Ils ont sorti tous leurs 4 étoiles d'un coup là. En même temps, c'est Sumitomo. Sumitomo qui passe barbare et moyen. Il tape toujours qu'une cible à 280. Il riposte. Toujours à lui tout seul. Il récupère un peu de mana à chaque contre-attaque. Ouais. C'est le même ou quoi, franchement? Ils font même plus d'efforts. Donc franchement, ridicule et nul à chier lui aussi. C'est un Sumitomo normal.
Bon, bref, hein, voilà, ce portail, à part Wilbur Costume, voilà, franchement, ou Oceanus, bien sûr, mais c'est nul, hein, ce qu'ils font là-dedans. C'est pas du tout au niveau. Il n'y a même pas les super talents, donc hop, je fais mon invoque. Super, une Dawa, on est ravis. Allez. Et c'est tout pour Atlantis. Putain, bah c'est vraiment nul. Ok, du coup, on va aller un peu plus loin sur les alphas. Je voudrais juste voir si on voit les offres. Ah, ça y est. Claim gift, là. Donnez-moi mon gift. Leur boutique est en PLS parce qu'il y a trop de monde dessus. C'est leur site qui marche plus. Juste quand je fais la vidéo, quoi. Je vais peut-être regarder comme ça. Ah là, ça marche. Ah ok, donc il y a vraiment des... des rats. Il y a vraiment des offres spécifiques. Ok, donc le gift, c'est 25... Je vais peut-être vous le montrer. Donc il y a 25 pièces Atlantis à récupérer. Et il y a une offre avec des alpha Ether. Donc il y a une offre avec des loot tickets là, des... Mais je vois pas le prix. Faut se connecter. Et il y a une offre, 3200 gemmes et 2 alpha Ether garantis. Alors on va aller voir combien elle coûte celle-là. Ça, on l'offre à 50 balles vu ce qu'ils font en ce moment. Ah là, je vais pas y arriver. Ok, donc moi j'ai un bug. Peut-être je peux voir sur le forum combien elle coûte. Non. Mince, j'aurais bien voulu voir une petite analyse des offres là. On va pas se faire de mal, hein. De toute manière, moi je comptais pas les prendre. Je trouve ça vraiment... On passe sur une autre dimension là. C'est trop abusé ces éthers. Alpha là, c'est beaucoup trop cher. Ah, tout le monde est en bug général apparemment. C'est pas que moi. Je regarde si quelqu'un a mis l'offre de la boutique. Non. Bon, tout le monde est en bug général. Mais là, franchement, c'est n'importe quoi. Je veux dire, les chances, je veux dire, pour avoir... J'ai pas envie de calculer la stat, hein, mais pour être garanti d'en avoir 10, donc de monter un héros 5 étoiles, euh, même en sans invoque, en imaginant que tout tombe, ça veut dire que j'en ai 5, plus 9, j'en ai 14. Donc il faut faire sans invoque. Faut avoir 1000 plumes, quoi. Enfin, 900 plumes. Pour avoir 900 plumes, on en a 14 de garantie. Enfin, soi-disant, si la stat est bonne. Attends, je vérifie mes calculs savants quand même. Imaginons les stats se réalisent. Faites sans invoque. Donc vous avez un super alpha, vous en avez 5, puis 9 alpha, où il y en a qu'un, donc vous en avez 9. Donc pour 14, c'est pas mal. On va dire 14 éthers alpha, ça fait un héros 5 étoiles, un héros 4 étoiles, un héros 3 étoiles, disons. Il faut du coup en faire 100, donc 10 x 10, donc 900 plumes là, enfin cristaux d'éther. Et 900 cristaux d'éther, ça coûte quoi? Ça coûte 150 euros. Donc encore une fois, l'autre fois on était à 200 euros pour break un héros 5 étoiles. Cette fois on descend un peu, mais il y a le côté loterie. Et de manière, il n'y a pas assez d'offres. Donc voilà, enfin, franchement c'est ridicule, hein. Et du coup pour le break, on en parlait un peu hier avec Shiva, moi j'hésite toujours. Du coup breaker un 5 étoiles c'est bien pour la défense, mais c'est quand même très cher. Ça fait très cher, 10. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Jove, mais attention, il y a beaucoup de Jove dans les top alliances. Alors, il est très fort, hein, bien sûr. Du coup, il tape extrêmement fort et très résistant. Mais c'est aussi pour l'aspect. Je sais pas si vous avez vu le super talent de Jove. Je crois qu'il résiste plus aux capacités spéciales, il me semble. Je sais pas si j'en ai un, on va aller vérifier. Et du coup, aujourd'hui, on est dans une méta violette. Ça veut dire que c'est tank violet. Et dans les top alliances, ils mettent Jove en flank. Et donc, vous avez un Jove qui est déjà beaucoup plus fort, qui tape très fort, qui va faire un trou. Mais en plus de ça, vous ne pouvez pas le tuer avec des compétences spéciales, où il y a peu de chance. Et si vous voulez le tuer, du coup, il faut le tuer avec des tuiles, si vous voulez le tuer vite.
Mais pour le tuer avec des tuiles, il faut jouer violet. Et vous n'avez pas envie de jouer violet parce que c'est tank violet. Donc du coup, il y a beaucoup de Jove qui sont breakés, mais je pense que c'est bien sûr un top héros, mais c'est aussi du fait de la méta, quoi. On met un jaune rapide en flanc, on est sûr qu'il tape, il va taper fort, et on bloque l'adversaire parce que du coup, voilà, je crois que c'est Legendary qui l'a peut-être. Il est pas là. Le fait qu'il ait ce passif là le rend vraiment très pénible aussi en défense pour cet aspect, je trouve. À mon avis, on va en trouver un sans trop de problèmes dans le top. Et après, il y a Aramis qui est aussi beaucoup double breaké. Et Ludwig. Alors Ludwig, il part direct à un provoqué, donc pourquoi pas. Moi, je trouve que pourquoi pas, mais je le mettrais pas en tank, hein. On en a vu en tank ce week-end. Bah, il est pas en tank d'ailleurs, là, la formation est différente. En tank, il fait pas peur, parce qu'avec les magiciens saison 1, on peut dissiper. Et ça fait un héros sur lequel on passe des tuiles. Par contre, en flanc ou sur le côté, comme Buissource dans le tournoi, là, il devient un peu plus pénible. 4 tours pendant lesquels on peut pas toucher les autres, ou alors faut dispel, là, c'est un peu plus chiant. Et on a surtout Aramis, là, on en a eu en GDA, j'ai tenté 2-3 fois des Aramis, là. Une plaie, celui-là. Parce que bon, déjà, il est en tank, donc il est quasi impossible à tomber, il va déclencher. Quand il déclenche, il fait limite un trou. Je crois que le Aramis breaké m'a one-shot le Brontes, full vie, full défense. Mon Brontes, il est break, etc. Un 4 étoiles récent. Il est break, défense vie. Il s'est fait one-shot par Aramis. Et en plus de ça, donc son boost là, ça fait qu'il gagne plus de soins avec ce truc là. Mais surtout, comment dire, une fois qu'il a déclenché, déjà il fait plus de soins, il a la défense, il risque de déclencher à nouveau et ça en fait un tank très fort. Mais en plus, si son passif s'enclenche, alors là c'est carrément un enfer, puisqu'il met 3 héros vraiment à ras des pâquerettes avec peu de soins. Et même si vous avez les tuiles, avec le renvoi des trucs mousquetaires, vous allez suicider vos 3 héros qui se sont pris à Aramis, quoi. Donc le Aramis aussi, c'est très fort. Et un tank double break Aramis, là, c'est très très fort. Et j'aimerais bien vous montrer l'autre. Donc c'est des héros, on voit partout double break, mais je pense que c'est aussi parce qu'il y a une utilité par ailleurs dans le... Donc il est là. Est-ce que je peux voir le... Ah, je peux pas voir son passif, lui. Pas le voir. Il y a aussi une utilité dans les défenses actuelles pour les top joueurs, et c'est pour ça que c'est ces héros-là qu'on voit. Voilà. Vous voyez, voilà. Il résiste 40% de défense contre les CS. Et du coup, s'il est en flank avec un tank violet, l'enfer existe, hein, parce que du coup, il a le sbire, il résiste au CS, vous n'allez pas le tuer avec les CS. C'est-à-dire qu'il faut le tuer avec les tuiles, mais il y a un tank violet, vous n'avez pas envie de jouer violet. Et si lui, il déclenche, il est tellement monstrueux qu'il risque de faire un trou. Et voilà pourquoi il est très très fort et qu'il est breaké en ce moment. Donc il y en a beaucoup qui me demandent: «Ah, je vois que des Jove et des Aramis, est-ce qu'il faut breaker les autres ou c'est que eux, etc.» Je pense que c'est que eux, du fait que c'est les top joueurs qui ont les Éthers Alpha et qui a une utilité là en défense, quoi. Et eux, ils savent que le jour où la méta change, bah, ils rebreakeront quelqu'un d'autre, ils s'en fichent. Nous, à notre niveau, je veux dire, je pense que soit vous breakez un héros parce qu'il vous fait plaisir ou autre dans vos 5 étoiles et c'est pas grave si c'est pas un top héros. Soit je pense comme moi, je vais garder mes éthers pour breaker mes 4 étoiles. Puisqu'en vrai, le temps que j'en ai 20 ou 30, ça arrivera jamais, quoi, hein. À moins qu'ils changent la donne, là, vous aurez jamais 20 ou 30 éthers, là. Et du coup, je me demande si, voilà, breaker un 8 sources qui peut aller jouer sur des GDA rués, qui peut aller jouer un peu partout, pourquoi pas, quoi. Et je suis même en train de me faire je voulais faire des petits raids, hein, où je vais essayer de mettre 8 sources dans des équipes pour voir. Je me demande même si en GDA normal, il pourrait pas rentrer, quoi. Donc je sais pas à quel point il encaisse ou pas. Mais voilà, peut-être Annabelle ou Kirill, enfin, break des 4 et des 3 étoiles, moi je pense que ça va être mon créneau. J'ai pas envie d'acheter ces offres qui sont hors de prix quand même. Ça dépend pour qui, mais là pour moi on arrive quand même à un niveau que j'ai pas envie de franchir. Et du coup, bah, je vais continuer à jouer comme ça, je vais breaker les 3 et les 4. Si par contre ça devient injouable, je pense que j'arrêterai, puisque là, ça n'a pas de sens, hein. Franchement, j'ai dit ce week-end, une CS d'Aramis qui démonte 3 héros, ça calme, hein. Donc je peux encore aller break les 4 étoiles, et je vais le faire, et du coup ce sera peut-être un peu plus jouable. Mais si une CS vient pourrir le plateau, c'est comme les anciens tournois rués, quoi. Donc bon, mon build source a fini, donc on va pas voir. Ah, quoique si, on peut voir un peu
Qu'est-ce qu'il fait contre ça, par exemple? À quel point il prend des dégâts contre ce genre de héros là? Avec en plus une hausse d'attaque, on va pouvoir voir. Ah non, il n'y a pas la hausse d'attaque. Oui, il résiste, hein, donc je pense que Buissource peut jouer dans une équipe comme ça, et ça fait 4 tours où on est tranquille. Ouais, je me demande si je vais même pas l'intégrer lui dans une de mes équipes GDA. Ouais, typiquement une Nyx là, à 90 qui est un peu pénible. On est quasi sûr qu'elle déclenche la x1 en général. Est-ce que... là voilà, en temps normal, là j'ai la x1, limite la x2, je commence à transpirer, gros combo sur elle. Et du coup, Buissource qui va sauver le truc. Maintenant, ouais, il en encaisse que 2 quoi, hein. Il faudrait vraiment un 4 étoiles avec provoqué et ce serait break direct pour moi. Mais n'empêche qu'on joue un peu plus quoi. Ah puis Vanda lui a piqué en plus, je sais pas comment. Ah oui, avec son passif. Bon bref, c'est à réfléchir, mais je ferai quand même des tests, voir s'il rentre pas quelque part. Donc bon, bah voilà, hein, ces éthers alpha, pour moi c'est bon. On peut faire les invoques du coup, voir un peu ce qui se passe. Je me demande si je vais pas les garder, des fois qu'ils reverraient les pourcentages ou autre. Moi j'espère quand même, je rêve un peu, hein, mais je me dis que peut-être ils essaient de taper très haut, ils les mettent très cher, ils font des taux vraiment pas bons. Et peut-être ils vont descendre comme ça jusqu'à trouver le bon point à partir duquel les gens achètent. Mais quand je vois le nombre de héros double break, je me dis les gens achètent déjà, donc est-ce qu'ils vont en rester là? Je sais pas. On voit quand même que l'offre du jour, même si elle a le côté aléatoire, est beaucoup moins chère que la première qui est sortie il y a 2 semaines. On est quand même sur plus de 50 euros de moins là, hein, pour un soi-disant 10 Ether Alpha quoi. Donc à voir. Mais il y a le côté aléatoire du portail. Bon allez sur ce, est-ce qu'il est pas l'heure d'aller farmer Atlantis? Franchement celui-là je suis passé vite mais ils sont à chier, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le portail alpha c'est bon. Ouais, moi qui break, je sais pas encore, mais je pense que ça va être Annabelle ou Kirill. J'attends le portail des costumes, je pense que lui je vais invoquer. Et si j'ai l'Ixiu, c'est l'Ixiu qui est break direct. Mais ceux-là, ouais, je vais pas les acheter. Et après on a le tournoi. J'ai tenté le Duke Tank, mais ça marche jamais, ouais. Ça va pas marcher. Pas trop envie de le faire maintenant, j'ai un peu la flemme. Non bah c'est tout les amis, il me semblait qu'il y avait autre chose, mais il se passe rien de plus. Je ferai peut-être des invoques au ninja. J'ai pas fait la vidéo sur le HOTM, j'aimerais bien le choper et le monter pour faire une démo en même temps, ou j'attends que quelqu'un dans mon alliance le monte pour faire des tests. Je sais qu'il y en a un qui l'a eu. Je sais plus si c'est Charm Dragon ou Ding Dong. Bon, il y en a pas encore, donc je vais attendre un peu. Bon bah voilà, bah écoutez, les invoques, je sais pas encore si je vais les faire ou si j'attends. De toute manière, j'utilise pas mes alphas, donc peut-être je vais garder mes plumes, mais on sait pas, hein, attendre de voir à quoi ressemblera le prochain portail, selon ce que ça donne. Il y a aussi l'option où j'attends, et s'il me redonne des plumes ou si on peut en gagner, bah j'en aurai 90 le coup d'après. Vu que j'utilise pas mes éthers, là, ça vaut peut-être le coup d'attendre, ouais. Donc je les fais pas pour le moment. Allez, bon bah sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et puis j'essaie de faire le HOTM rapidement. J'attends les ninjas, voir si je le choperai pas, ou voir si quelqu'un dans mon alliance le monte pour faire le test, ce serait mieux. Allez, à plus tout le monde, salut!